À la veille de ce dimanche 9 juin 2024, Jour national de l'enfance dédié à nos enfants, qui n'est pas seulement une célébration, mais un appel à l'action, un point de bascule, un moment décisif pour s'engager en faveur d'un avenir meilleur pour notre pays et pour nos enfants. Alors ce matin, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de satisfaction que je salue votre présence à cette rencontre stratégique organisée afin de redynamiser le groupe de travail de protection de l'enfant. Avec vous surtout, les partenaires clés du système de protection. Votre présence ce matin témoigne de votre volonté d'impulser notre partenariat sur une nouvelle base, durable et constructive, en mobilisant vos ressources, vos efforts, votre engagement et pour la mise en œuvre de mécanismes participatifs d'élaboration d'actions, de réponse contre toutes sortes de vulnérabilités que confrontent les enfants. L'initiative que représente cette rencontre est une absolue nécessité. Aussi, disons d'emblée merci à l'UNICEF qui soutient, qui supporte nos actions et encourage une synergie renforcée, sincère et transparente entre tous les acteurs de la chaîne de protection de l'enfant. Face à la situation dégradante qui continue jusqu'à présent, il est impératif que nous agissions ensemble. Cette synergie est indispensable afin de répondre aux besoins urgents et variés de ces enfants. Je pense que seul, aucun d'entre nous ne peut accomplir ce qu'ensemble nous pouvons réaliser. Donc il est important de se mettre ensemble, main dans la main, pour agir et répondre aux besoins de ces enfants. La coordination entre les partenaires locaux, nationaux, internationaux sont plus que jamais importants. Je pense qu'il est important de nourrir l'esprit des enfants de manière saine et constructive, leur permettant de grandir comme des citoyens responsables et bienveillants, prêts à contribuer positivement à la société. D'où le thème de ce jour national, bien nourrir l'esprit timonio pour construire une société soudée. Il est extrêmement important de s'assurer de l'environnement protecteur, de l'environnement dans lequel vit cet enfant. Donc, engageons-nous à agir maintenant pour ne pas laisser à nos enfants un héritage de regrets, mais un legs de possibilités. Pour Haïti et pour nos enfants, nous ne pouvons nous permettre d'attendre. Joignez-vous à cet appel national, car ensemble, nous avons le pouvoir de transformer l'avenir d'Haïti. À la veille de la Journée nationale de l'enfant, pour réfléchir et agir sur le thème « Bien nourrir l'esprit timonio pour construire une société soudée ». C'est un appel à l'action pour nourrir l'esprit de nos enfants, car c'est en eux que réside l'avenir d'une société haïtienne unie et forte. En tant que commissaire de la police nationale d'Haïti et responsable de la brigade de protection des mineurs, je suis témoin des défis auxquels nos enfants sont confrontés chaque jour. De plus en plus d'enfants sont abandonnés à eux-mêmes, sans foyer, sans éducation, si ce n'est celle des rues dans lesquelles ils vivent. D'autres fuguent le foyer familial en vue de protester contre diverses formes de violence et de maltraitance. Présentement, nous vivons dans une époque de défis sans précédent. La situation politique et sociale de notre pays, bien que complexe, ne doit pas éclipser l'espoir et la détermination qui nous animent. Les enfants d'Haïti, notre plus précieuse richesse, sont confrontés à des réalités qui menacent leur innocence et leur avenir. Leur vulnérabilité les expose à des dangers inimaginables, notamment le recrutement par des gangs armés
une menace qui nous interpelle tous. Selon le rapport annuel de l'UNICEF pour l'année 2023, Haïti est confronté à une crise humanitaire exacerbée par la violence et l'insécurité, affectant plus de 205 000 personnes, dont 49% sont des enfants. Ces chiffres ne sont pas qu'une statistique, ils représentent des vies, des rêves et des potentiels qui méritent d'être protégés et nourris. Contre tout cela, la police nationale d'Haïti, par le biais de la brigade de protection des mineurs, a réalisé des avancées significatives dans la lutte contre ces fléaux. Nous avons mené des opérations importantes pour protéger nos enfants, mais notre mission est loin d'être terminée. Nous aspirons à faire plus, à faire mieux. Bien nourrir l'esprit Timounio pour construire une société soudée, ce n'est pas seulement un thème, c'est un devoir sacré. Nous devons bailler Timounio tout ça au besoin pour grandir en sécurité et en santé. C'est dans main nous yoyé, c'est dans quel nous yo doit rester. Avec l'arrivée imminente de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, nous avons l'opportunité de renforcer nos efforts. Nous proposons une collaboration étroite pour la sensibilisation et la réinsertion des enfants affectés par la violence des gangs armés à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs, des services de santé et de psychologie. On met tête ensemble pour nourrir l'esprit Timounio, pour demain yo ka bâti un Haïti plus fort. En cette journée nationale de l'enfant, faisons plus que célébrer. Engageons-nous à être les gardiens de leur avenir. Ensemble, construisons une société où chaque enfant peut s'épanouir loin des ombres de la violence et de la négligence. C'est notre devoir, c'est notre honneur. Je vous remercie de votre attention et de votre dévouement à la cause des enfants d'Haïti. Que notre travail conjoint soit le phare qui guide notre jeunesse vers un avenir radieux. Dans un contexte, une période où l'enfant continue malheureusement à payer le prix le plus lourd d'une longue période d'instabilité politique et sécuritaire que traverse le pays. Et il faut rappeler qu'en tout temps de crise et en tout lieu affecté par des crises, les enfants et les femmes se retrouvent presque systématiquement et toujours en première ligne aussi de cet impact négatif de crise et plus spécifiquement des violences qui sont parfois générées en période de crise. La survie et le développement de l'enfant aujourd'hui, on a une pauvreté quand même exacerbée qui touche tous les départements et je pense la majorité des ménages aujourd'hui. On a une augmentation des coûts de la vie qui pèse très lourd. Pères et mères aujourd'hui, dans le cadre de leurs efforts pour éduquer leurs enfants et assurer qu'ils puissent accéder à des services essentiels pour la survie de leurs enfants. La violence générée par les groupes armés, et ce n'est pas qu'à Port-au-Prince, ce n'est pas qu'en département de l'Ouest, on a d'autres départements malheureusement qui sont très fortement touchés. Je pense à l'Artibonite aujourd'hui. Plus de la moitié des communes sont impactées durement par la violence là-bas aussi. Et ce risque aussi d'extension de la violence un petit peu au sud de Carrefour avec Gressier. On a vraiment un nombre important d'enfants qui sont à risque d'être abusés, exploités, etc. de par la proximité géographique, leur endroit de vie aussi, et les activités de groupes armés.
On dit aussi que rien que pour Port-au-Prince, un enfant sur 2 a été victime d'une manière ou d'une autre de violences physiques. Je rappelle toujours ce chiffre aussi, Madame Vildoin, c'est entre janvier 2023, on a eu plus ou moins 9600 cas de violences sexuelles qui ont été enregistrés et vérifiés. Un peu plus de 3100 de ces cas concernaient des enfants. C'est une augmentation de près de 400% par rapport à la même période en 2022. Je cite aussi, puisqu'on a une responsabilité, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a une responsabilité aussi, au niveau du Conseil de sécurité, de tous les 3 mois remettre un rapport confidentiel sur les 6 graves violations qui affectent les enfants ici en Haïti.